Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Certains étaient étonnés qu'on n'en ait pas parlé dans notre vidéo sur Passload, mais c'est tout simplement parce qu'en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment moyen d'en parler et de dire pas mal de choses, donc aujourd'hui on va en faire une vidéo spéciale. Si je vous parle d'agrafeuse et d'agrafe, vous pensez certainement à Bostitch, qui n'a jamais eu une agrafeuse de la marque sur son bureau. De la pharmacie à la reliure de livres, tout en passant par la cartouchière de mitrailleuse, découvrons l'histoire de la marque Bostitch. Tout commence avec Thomas Briggs. Et ouais, pas Bostitch, ça on va en reparler un peu plus tard. Le petit Thomas naît dans une ferme le 19 janvier 1857 à Crampton, aux États-Unis. Il ira à l'école publique jusqu'à ses 16 ans et ensuite il travaillera dans une pharmacie jusqu'à ses 19 ans. Vous l'aurez compris, pas de grandes écoles d'ingénieurs ni de hautes études pour le petit Thomas. Mais malgré tout ça, après 3 ans à travailler dans une pharmacie, à 19 ans, il va ouvrir sa propre pharmacie dans le Massachusetts. Mais déjà à cette époque-là, le petit Thomas s'amuse à dessiner, inventer et à fabriquer. Il va même mettre au point une étiqueteuse qui va lui être très pratique dans sa pharmacie. Et après 2 ans à la tête de sa pharmacie, il va la revendre et lancer la Rhode Island Label Works pour vendre son invention. Son invention, elle va être utilisée partout dans le monde et il va finir par revendre son brevet. À la même époque, il va travailler pour la Carter Crum Company, pour qui il va mettre au point plusieurs machines de reliure. Vous voyez, on commence déjà à se rapprocher un tout petit peu de la graffeuse. Mais on n'y est toujours pas. Ces machines, ce seront les premières à combiner plusieurs process de la reliure du livre sur une seule machine, et elles vont donc avoir un énorme succès. Et c'est donc grâce à ces revenus assez aisés que Briggs va pouvoir se concentrer sur son invention la plus importante, sa machine à agrafer. Bon, en réalité, ce sont surtout des machines à coudre les livres avec du fil de fer. On est encore très loin de l'agrafeuse de bureau. Oui, parce qu'à l'époque, ça ressemble surtout à ça, et c'est surtout prévu pour les reliures pro. Et au départ, il va mettre en vente son invention via l'American Type Founder Company, une des plus importantes entreprises de caractère typographique aux États-Unis à l'époque. Mais Thomas, ce n'est pas uniquement un génie de l'invention et de la mécanique, c'est aussi et surtout un entrepreneur et un homme d'affaires compétent. D'ailleurs, retrouvez ses masterclass à 500 € sur son site internet. Non, c'est faux, c'est faux. Devenez aussi, vous aussi, entrepreneur. Non, en réalité, ce que je voulais dire, c'est qu'en 1900, il se rend compte que c'est plus intéressant pour lui de fonder sa propre entreprise plutôt que de laisser les autres vendre ses produits. Et c'est donc à presque 40 ans qu'il va enfin fonder la Boston Wire Stitcher Company. Toujours pas Bostitch, hein. Et avec cette entreprise, en 1903, il va mettre au point la première machine utilisable avec le pied pour relier les livres avec son fameux système de reliure avec du fil de fer. Cette invention, c'est une réussite et dans la foulée, en 1904, Thomas va déménager à Greenwich où il va acheter une nouvelle usine et s'y installer avec 80 employés pour y fabriquer ces machines de reliure, mais aussi de très nombreuses autres machines prévues pour les entreprises de reliure de livres. Comme je le disais, en plus d'être un inventeur de génie, c'est un excellent gestionnaire et donc il va réussir à faire grossir et prospérer son entreprise assez facilement. En 1906, ça y est, il met au point sa première agrafeuse. Bon, par contre, on est encore loin de ce que vous allez pouvoir mettre sur votre bureau puisqu'on est toujours sur une grosse machine stationnaire plutôt prévue pour être utilisée dans des usines, mais elles utilisent déjà les premières lignes d'agrafe qui à l'époque sont fixées les unes aux autres avec du papier. Mais très rapidement, en 1914, Bostitch met enfin au point sa première agrafeuse de bureau, beaucoup plus facile à utiliser et à mettre dans son sac. Très rapidement, en 1914, Bostitch met enfin en point sa première agrafeuse portable, la A0. Enfin, une agrafeuse que vous allez pouvoir mettre sur votre bureau pour agrafer vos documents. Bon, je parle depuis le début de Thomas Briggs puisque c'est le fondateur de l'entreprise et le directeur général de l'entreprise, mais beaucoup de brevets de chez Bostitch ont surtout été signés de la main d'un certain Arthur H. Maynard, et c'est d'ailleurs même lui qui va mettre au point la fameuse agrafeuse A0, ou aussi appelée Bostitch numéro 1, puisque c'est la première, mais c'était la A0, puisque... Vous avez compris le truc. C'est important tout simplement de rappeler qu'une entreprise, c'est pas une seule personne, c'est pas un inventeur, un créateur. En fait, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans et qui mettent la main à la pâte pour créer, inventer, imaginer tous les produits
que développe l'entreprise. Cette fameuse Boss Stitch numéro 1 ou A0, elle utilise encore et toujours les agrafes assemblées avec une bande de papier. D'ailleurs, finalement, entre recharger une agrafeuse et recharger une mitrailleuse, il n'y a qu'un pas, et l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 va le lui faire franchir. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, il va mettre au point un nouveau système pour la ceinture de balles de mitrailleuse. Ces ceintures, à la base, elles sont chères à produire et elles doivent être rechargées balle par balle sur le champ de bataille. Aujourd'hui, on dirait que c'est du réutilisable, que c'est du renouvelable, c'est plutôt bien, mais à l'époque, on n'a surtout pas envie de perdre de temps et éviter de se prendre une balle dans la tête pendant qu'on est en train de recharger les balles qu'on aimerait bien tirer sur celui qui va nous tirer une balle dans la tête. Thomas va donc mettre au point une ceinture de papier et d'asphalte qui est jetable, mais donc moins cher à produire et beaucoup plus rapide à produire. Évidemment, Thomas, en plus d'inventer la ceinture, il va aussi inventer les machines pour fabriquer les ceintures, ce qu'il fait qu'il va pouvoir signer un très sympa contrat avec l'armée américaine et mettre au point ces machines qui fabriquent ces ceintures et les rechargent en à peine 1 minute. Je vous avais dit, le mec, en plus d'être très intelligent pour les inventions, il est aussi très intelligent pour le commerce. C'est peut-être un petit peu grâce à Boss Stitch qu'on a gagné la guerre d'ailleurs. Après la guerre, Boss Stitch va se reconcentrer un petit peu sur les agrafeuses de bureau et va mettre au point en 1923 la B1. Elle utilise pour la première fois un système de ressort et elle est fabriquée dans un métal très peu cher et très facile à produire, ce qui permet de faire une production de masse d'agrafeuses et d'en écouler dans tous les bureaux. Jusque-là, les bandes d'agrafes sont toujours fixées avec du papier. Il faudra attendre 1924 pour que Boss Stitch mette au point ses premières lignes d'agrafes collées les unes aux autres. Des agrafes cimentées, qui est tout simplement le système d'agrafes qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais Boss Stitch n'arrête pas de créer des machines pour l'industrie, avec le modèle E, qui est une agrafeuse à pédale et à moteur, pour relier les livres. Puis on revient dans le bureau en 1927 avec l'agrafeuse C, qui est une agrafeuse portable, et hop, retour à l'usine en 1928 avec la gamme F, qui est une agrafeuse qui permet d'agrafer les fonds de boîtes pour le transport. Mais c'est aussi cette année-là que Thomas Briggs va nous quitter le 24 septembre à l'âge de 71 ans. Malgré son décès, la Boston Wire Stitch Company continue à fonctionner. Alors, malgré mes longues recherches, je n'ai pas pu vous trouver les noms des différents directeurs généraux qui se sont suivis. J'en ai un seul, entre 1952 et 64, c'est un certain Gardner Emmett G. Mais bon, là, on a avancé un petit peu trop, revenons un petit peu en arrière dans l'histoire. Celle-là, elle doit vous dire quelque chose. Oui, c'est celle qui est là devant moi. C'est le fameux modèle B8 qui est sorti en 1940. Et oui, ça fait déjà presque 84 ans que sort ce modèle iconique de Boss Stitch qui est un 3 en 1. Bon, elle est définie 3 en 1 parce que selon Boss Stitch, elle est agrafeuse, cloueuse et pince agrafeuse. Oui, pour moi, c'est les trois mêmes choses, mais bon, apparemment chez eux, c'est 3 en 1 quand même. On arrive en 1940 et vous la sentez venir, hein, ouais, la Seconde Guerre mondiale. Bien, tout simplement, naturellement, encore une fois, Boss Stitch va s'engager avec l'armée américaine en produisant par exemple des filets de camouflage et puis aussi surtout des mitrailleuses, ouais carrément. Bon, finalement, entre l'agrafeuse et la mitrailleuse, on est assez proche. Puis je suppose qu'à côté, ils fabriquaient quand même toujours des agrafeuses pour agrafer les documents de l'armée. Je suppose. Alors, jusque-là, je dis Boss Stitch, mais en réalité, jusqu'en 1948, l'entreprise s'appelle toujours la Boston Wire Stitching Company. C'est seulement donc en 48 qu'ils vont prendre le nom de Boss Stitch, qui est tout simplement l'amalgame de Boston et Stitcher. On retire le mot wire qui était le câble, puisqu'ils ne font plus que des reliures avec un fil en fer, puisque maintenant ils utilisent surtout des agrafes. À l'époque, Boss Stitch va aussi prendre un joli chien comme logo, ce qui nous rappelle une autre marque, je vous laisse aller voir par là. Petit bond jusqu'en 1965, où on arrive enfin à des inventions qui vont vraiment nous intéresser sur cette chaîne, puisque c'est à cette époque-là que Boss Stitch va lancer son premier cloueur pneumatique. Bon, finalement, c'est presque logique, hein, agrafeuse, cloueur, mais bon, vous commencez à comprendre pourquoi j'en ai pas parlé dans la vidéo sur Passload, c'est parce que il y a déjà pas mal de background avant d'arriver à ce cloueur. En fait, en 1961, Boss Stitch va racheter Claire Company, qui est une entreprise qui fait elle aussi des agrafeuses, mais surtout des cloueurs pneumatiques, et c'est comme ça que Boss Stitch va récupérer une partie du savoir-faire pour la fabrication de cloueurs. Et donc, ils vont mettre sur le marché leur premier cloueur à bobine. C'est marrant de voir que pour leur cloueur, ils préfèrent utiliser une technologie qui se rapproche plus de la ceinture de balles qu'ils ont fait pour l'armée américaine, plutôt que de suivre le même schéma que pour leurs agrafes qui sont collées les unes aux autres. Et c'est donc à partir de cette époque-là que Boss Stitch va d'un côté développer ses agrafeuses, mais aussi ses cloueurs. Par exemple, en 1970, avec sa cloueuse pour charpente M16,
pas M16, N16, mais justement, c'est pas les mitrailleuses. Et ensuite, en 82, avec son cloueur à bobine pour toiture, et avec tout ça, Bostitch devient un vrai acteur du monde de l'outillage, et après avoir été racheté par Textron en 1966, Bostitch est racheté en 1986 par la fameuse marque Stanley. Ouais, on les retrouve partout ceux-là, hein. Racheter tout le monde. Ce rachat par Stanley ne les a évidemment pas arrêtés dans l'innovation. En 1993, avec une agrafeuse électrique qui permet de relier une vingtaine de feuilles ensemble. En 2005, une nouvelle gamme de taille-crayon électrique. En 2015, un nouveau design d'agrafeuse pour faciliter et simplifier l'agrafage des dossiers épais. Si agrafage se dit. En 2013, une agrafeuse 3 en 1, et cette fois-ci c'est vraiment du 3 en 1 puisqu'elle fait agrafeuse, désagrafeuse et taille-crayon. Et ouais, vous pouvez lui rentrer un crayon dans et ça le taille. Mais évidemment, ils évoluent aussi dans leur cloueur, avec en 2002 une cloueuse pour clous ronds, et en 2004 une nouvelle cloueuse pour charpente. Vous l'aurez compris, sous l'aile de Stanley, eh bien Bostitch continue à développer autant des produits pour le bureau, avec des agrafeuses et des tailles-crayons, mais aussi des produits pour les menuisiers, charpentiers, ébénistes avec ses cloueurs, mais aussi et surtout, et il faut pas l'oublier, des agrafeuses industrielles pour le transport et la logistique. Alors, ils ont aussi tenté de se lancer dans l'outillage avec des visseuses, avec le fameux kit BTCK 410L2. Ils ont trouvé vraiment le nom le plus chiant et le plus long. Je suppose qu'il y a une explication, mais pourquoi je ne sais pas. On ne sait pas trop d'où est venue cette idée. Je suppose que Stanley a voulu s'appuyer sur le nom Bostitch, qui représente quand même un nom qui est connu, professionnel, etc., pour le mettre sur des visseuses. Mais finalement, ces visseuses n'étaient aux États-Unis vendues que dans les Walmart, qui n'est pas une preuve c'est pas une preuve de qualité. Et chez nous, elle n'était disponible, et elle n'est d'ailleurs toujours disponible que sur Amazon. Et Bostitch n'en parle pas sur son site. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais ça sent le truc à la con qui est pas du tout en lien avec Bostitch, mais juste Stanley s'est dit on peut bien noter Bostitch dessus, les gens vont se dire s'ils font des bons cloueurs, ils feront des bonnes visseuses. Donc si jamais vous avez testé du Bostitch en visseuse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, nous dire ce que ça vaut. J'ai pas l'impression sur internet que c'est vraiment des très mauvais commentaires, mais vraiment il faut chercher pour trouver quoi. Bon, vu la longueur de la vidéo, vous avez compris pourquoi je voulais absolument faire une vidéo spéciale sur Bostitch et pas juste en parler vite fait dans la vidéo sur Passload. J'espère qu'elle vous a intéressé parce que je trouve que partir d'une pharmacie en passant par une mitrailleuse jusqu'au cloueur pneumatique, il y a quand même eu vachement des évolutions dans la Boston Wire Stitcher Company. Déjà rien que savoir d'où vient le nom Bostitch, ce sera déjà un truc que vous pourrez dire aux fêtes de fin d'année à votre famille si jamais... hein. Tu vois l'agrafeuse que tu as sur ton bureau qui date en réalité de 1900, qui avait rien à foutre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Comme d'habitude, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important de nous soutenir comme ça. Mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, ça aussi, c'est très important. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux. Si la vidéo vous a intéressé, je vous renvoie vers celle-ci si vous n'avez pas encore vu sur Passload, l'histoire de Passload, qui eux aussi commercialisent des cloueurs, je pense. Je pense que c'est des cloueurs pneumatiques chez Passload. Allez la voir. Et puis tout simplement, je vous dis tchuss les ateliers Ross.